De l'espoir pour commencer cette édition, de l'espoir pour des jeunes enfants défavorisés de la région de l'Est Cameroun et qui bénéficient, grâce à une association baptisée Hope for East Cameroun, des appuis en matière notamment de scolarisation. Alors, que fait cette association? Quelles sont ses réalisations quelques 5 années plus tard? Evelyne Memfildi en est la promotrice. Elle nous parle ici des actions et réalisations de l'association Hope for East Cameroun. C'est dans la rubrique Initiative. Bienvenue à l'équipe de carrière, je suis le Dr Memfildi Evelyne Patience, présidente fondatrice de Hope for East Cameroun. Je vous présente Michèle Abena, c'est la coordonnatrice générale de Hope for East Cameroun. Je vous présente Madame Michèle Cécile Kebaya, c'est la secrétaire générale de Hope for East Cameroun. Mademoiselle Mungue Rosine, c'est la secrétaire générale adjointe de Hope for East Cameroun. Je vous présente Nelson, c'est le trésorier général adjoint de Hope for East Cameroun. Je vous présente Francine Mongui, c'est la trésorière générale de Hope for East Cameroun. L'association Hope for East Cameroun a été créée en 2013 par un groupe de jeunes ressortissants de l'Est ou pas, dans le but en fait d'œuvrer pour l'éducation, la santé dans la région, pour les couches défavorisées de l'Est Cameroun. On s'est rendu compte que l'éducation, il y avait un taux de sous-scolarisation très élevé à l'Est et on s'est dit comment est-ce qu'on pouvait les assister. On s'est dit en commençant par l'éducation, en construisant des écoles, des classes et en les accompagnant avec les frais de scolarité et la prise en charge de tous les besoins liés à un parcours scolaire. C'est en fait lors d'un voyage en 2012 dans le département d'origine qui est la Boumengoko. J'ai trouvé des enfants dans une salle de classe en fait où il pleuvait et ils étaient assis à même le sol. Il y avait plein de boue et j'étais avec ma vice-présidente, on s'est dit mais il faut faire quelque chose pour ces enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour impacter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? On s'est dit voilà, il faudrait qu'on leur donne l'amour de l'école parce qu'avec l'école, ils pourront peut-être un jour prendre soin d'eux ou alors permettre qu'aux cadets, ceux qui viendront après eux, ne subissent pas les mêmes problèmes. C'est pour ça, c'était un déclic, ça faisait pitié en fait de les voir dans cette salle de classe. Notre cible, c'est vraiment la région de l'Est Cameroun en particulier, les couches défavorisées. On travaille avec le ministère des Affaires sociales qui essaie de recenser les cas vraiment critiques, des orphelins, des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Et après, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on recense les villes cibles ou les villages cibles où il y a un fort taux de sous-scolarisation, on identifie le besoin en bâtiments scolaires. Nous organisons chaque année une levée de fonds, par exemple celle de ce soir, où nous levons des fonds quand on a une cible. Et ces fonds, dès qu'ils sont levés, nous permettent d'orienter les dites sommes vers le projet. À ce jour, nous avons 45 enfants qui sont pris en charge complètement par l'association. Et chaque rentrée scolaire, on leur donne leur fourniture scolaire et tout ce qui va avec, en dehors des bâtiments qui sont construits et offerts à l'État, retrocédés à l'État. Tu peux dire en 4 ans, on peut être fiers de nous parce qu'en 4 ans, on a 8 bâtiments, dont 2 rénovés et 4 salles de classe construites. On a fait une campagne de santé l'année dernière où il y avait à peu près 800 personnes qui étaient mobilisées, qui avaient été prises en charge, des opérations chirurgicales, dentaires et tout. Et en ce qui concerne l'impact que ça a sur des enfants, on a des enfants qui aujourd'hui présentent des examens comme le BPC, qu'on a pris à l'époque, ils étaient encore en 6e, et d'autres qui ont pris le CP parce qu'on les a pris dans des classes inférieures du primaire. Donc l'impact est là, on voit en fait les résultats, mais bien sûr c'est un bébé qui est né et qui est en train de grandir. On espère que d'ici là on aura meilleurs résultats. On a eu du mal à faire comprendre aux gens que ça n'avait pas, il n'y avait pas un caractère politique dans cette mission en fait, dans ce projet. Donc au départ, c'était quand on allait rencontrer des personnalités et tout, on nous demandait pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous recherchez, avez-vous des intérêts. En fait, la société camerounaise a encore du mal à croire à ce qu'on appelle le bénévolat, à des actions désintéressées. Donc, mais Dieu merci, aujourd'hui, après 4 ans, les gens commencent à comprendre que c'est du sérieux et que c'est juste des jeunes qui veulent mettre une dynamique d'entraide au service de leurs cadets.
On aimerait bien que des initiatives comme celle-là, quand elles ont fait leur preuve, parce que nous sommes bien conscients qu'il y en a plusieurs qui viennent de partout, mais quand elles ont fait la preuve de leur sérieux, que le gouvernement les accompagne par des subventions, par l'accompagnement, ou alors, quand on a construit des salles de classe, que le gouvernement prenne en charge l'aspect éducation, c'est-à-dire envoyer des enseignants, essayer de faire un suivi du don qui a été offert. Donc, on a vraiment besoin de collaborer avec le gouvernement dans ce sens. Ça sert à rien qu'il y ait des bâtiments s'il n'y a pas des enseignants pour dispenser les cours. On appelle les partenaires à se joindre à nous autant que faire se peut, qui n'aient pas peur de sponsoriser. Ça sert à quoi de sponsoriser des activités où les gens se saoulent, ils boivent, des trucs. Je pense que l'éducation, c'est la meilleure base en fait pour un meilleur avenir, pour un Cameroun prospère. Donc qu'ils nous suivent, qu'ils viennent vers nous, qu'ils nous offrent des packs scolaires. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'alcool. Nous, on voudrait des packs scolaires, des bics, des cahiers, des bourses aux étudiants. C'est tout ça, ça va contribuer en fait à redorer le blason de notre beau pays. Le court moyen long terme, déjà, si en 4 ans, on a à peu près 8 bâtiments à notre actif, cette année par exemple, on offre une bibliothèque à la ville de Bertois, bibliothèque centre multimédia. Les livres sont en train d'être acheminés, les ordinateurs, les imprimantes, que ce soit le lieu privilégié de distraction des enfants de la région de l'Est. Et à côté de ça, il y a un bâtiment de 2 salles de classe qu'on offre à l'arrondissement de Manjo. Ces 2 projets sont notre perspective de 2017. Mais en dehors de ça, on voudrait grandir. On a par exemple un lot de médicaments, assister du côté de la santé des personnes malades. On s'est dit si les parents sont malades, personne ne pourra s'occuper des enfants. Donc il faudrait aussi les soutenir dans le domaine de la santé. Donc à long terme, c'est d'avoir une école construite dans chaque arrondissement de la région de l'Est. Et si besoin, parrainer à peu près 100 enfants. Si parmi ces enfants, nous en avons 10 qui ont réussi, nous aurons atteint un objectif parce que ces 10 pourront être demain des leaders qui pourront sortir leurs cadets de la pauvreté. Le conseil que je donne aux jeunes ce soir, aux jeunes Camerounais et aux jeunes partout dans le monde, c'est de croire en l'école. Allez à l'école, faites vos études, croyez en votre potentiel, croyez en votre avenir. Soyez sûr que vous détenez votre destin entre vos mains et que personne ne vous fasse croire le contraire.